Nanami Kento est un personnage de Jujutsu Kaisen, un exorciste au tempérament réservé et pragmatique, se distingue par sa maturité et son approche rigoureuse de la vie. Ancien salarié d'une entreprise, il a quitté ce monde pour se tourner vers la voie de l'exorcisme, un choix inspirant qui montre qu'il n'est jamais trop tard pour réorienter sa vie et trouver sa véritable vocation. Nanami, en choisissant de suivre un chemin plus authentique malgré les difficultés, devient un modèle de résilience et de détermination, offrant ainsi une leçon précieuse pour ceux en quête de sens et de but pour leur propre vie. À travers l'exemple de Nanami, explorant comment chacun peut, à sa manière, découvrir sa voie et s'engager vers ce qui lui importe vraiment, même si cela signifie prendre des risques et s'affranchir des attentes de la société. J'ai débuté la série Jujutsu Kaisen en 2024. Oui, je sais, j'arrive un peu tard dans l'univers de Jujutsu Kaisen. J'ai pas encore terminé la saison 2, certes, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. En plongeant dans cet univers où le combat contre les fléaux est aussi brutal que captivant, plusieurs éléments m'ont intrigué. Hormis le fait que Aoi ne se gêne pas de tabasser ceux qui n'ont pas le même style de fille que lui, mais ce qui m'a surtout marqué, c'est le passé mystérieux de Kento Nanami. Son parcours, sa lutte pour trouver sa voie et son choix de revenir vers le monde de l'exorcisme, tout cela donne une profondeur fascinante au personnage. Dans le passé, Nanami Kento était un homme sans véritable concept de vie, sans raison d'être ni objectif profond. Son unique but semblait être de gagner de l'argent, se résignant à mener une existence sans grande ambition dans un environnement de vie peu coûteux. Comme beaucoup, il envisage de poursuivre cette routine sans fin pendant les 30 ou 40 années à venir. Nanami incarne parfaitement le profil de nombreux employés dans le monde salarial. Des personnes qui ne vivent que pour leur fiche de paye de fin de mois, souvent dans des emplois qui ne les inspirent pas. Ils avancent jour après jour, sans passion ni loisir, ayant pour seule motivation de subvenir à leurs besoins. Ce type de vie, pragmatique et dépourvu de rêve, est un quotidien familier pour beaucoup. Pourtant, Nanami semble porter en lui des valeurs profondes. Sa rencontre avec une boulangère à qui il confie qu'il pensait avoir perdu toute raison de vivre révèle un désir enfui d'aider les autres. Cette prise de conscience montre qu'il aspire peut-être à un sens plus noble dans la vie, bien loin de cette existence vide qu'il aurait pu continuer à mener. Au départ, Nanami était un étudiant exorcisme, mais il voyait cette profession comme une corvée, sans reconnaissance à la hauteur des sacrifices demandés. Après un échec où il n'a pas pu sauver un ami, il quitte cette voie pour se tourner vers le salariat, rejoignant une équipe de courtage financier. Cependant, il se rend rapidement compte que ce métier a encore moins de sens pour lui. Malgré son dégoût pour l'exorcisme, il réalise que ce métier, au moins, donnait un sens à sa vie, celui de protéger les autres. Derrière sa froideur, Nanami possède une éthique et un sens moral très profond, ce qui l'aide à rester fidèle à lui-même, même en l'absence de but précis. Avant de se réengager dans l'exorcisme, il pensait que les exorcistes sacrifiaient leur vie sans raison valable et rejetait l'idée de forcer ses camarades à accepter ce destin. C'est pourquoi il a démissionné. Mais il sait qu'au fond, il est peut-être le seul à pouvoir s'engager dans ce métier avec un tel sérieux. Chaque jour, Nanami passe à la même boulangerie et remarque un fléau perché sur l'épaule de la boulangère. Cependant, il choisit de l'ignorer de peur de paraître étrange. Son patron, de son côté, lui demande de maximiser les ventes et de mettre de côté toute éthique. Pour Nanami, qui aspire simplement à faire son travail, gagner son salaire et rentrer chez lui, cela entre en conflit direct avec ses valeurs. Au fond de lui, il est agacé de voir combien il se focalise désormais sur l'argent alors qu'il se souvient que, quand il était apprenti, cette question ne le préoccupait même pas. À force de vivre ainsi, il sent son côté altruiste s'éteindre. Puis, un jour, en retournant à la boulangerie, Nanami décide de retirer le fléau qui tourmente la jeune boulangère. La gratitude sincère de la jeune femme lui permet de se reconnecter avec lui-même. Il réalise qu'il n'a pas besoin d'un grand objectif pour trouver un sens à sa vie. Cette simple reconnaissance comble un vide profond qu'il portait en lui. En reprenant sa place dans le monde de l'exorcisme, il continue de ressentir une tension entre son travail et ses valeurs. Mais il comprend que tout cela fait partie de la réalité de tout métier, aucun n'est parfait. Il y aura toujours des compromis ou des aspects difficiles, mais tant qu'un métier reste en accord avec nos valeurs profondes, il peut nous offrir une satisfaction réelle en un sens. C'est pour cela que Nanami Kento est un personnage admirable et un exemple de résilience. Son parcours nous rappelle que trouver sa voie implique souvent de faire face à des imperfections, mais que l'essentiel est de rester fidèle à ce qui compte vraiment pour nous.
La notion de vocation ou de l'appel. Dans la foi chrétienne, la notion de vocation ou d'appel est centrale. Il ne s'agit pas seulement de choisir un métier, mais de répondre à une mission qui donne un sens plus profond à l'existence. Dans cet esprit, la vocation est perçue comme une manière de contribuer au monde en fonction de nos dons et de nos valeurs profondes. Nanami Kento, bien que son parcours ne soit pas explicitement spirituel, semble aspirer à quelque chose de plus grand que la simple accumulation de richesses. À travers son choix de quitter la sécurité du monde corporatif pour affronter les fléaux, il incarne une forme de quête de sens qui fait écho à la notion chrétienne de vocation ou d'appel. En cela, il rappelle que chacun de nous peut être appelé à quelque chose de plus significatif et qu'il vaut parfois la peine de s'éloigner des chemins tracés pour répondre à cet appel intérieur. Le rejet de l'avidité et du matérialisme. Nanami, en renonçant à son travail d'entreprise, rejette implicitement les valeurs de la société de consommation et l'appât du gain. Il prend conscience que l'accumulation de richesses ne peut combler son besoin d'accomplissement ni donner un sens à sa vie. Cette idée fait écho aux enseignements de Jésus qui prenait de ne pas servir deux maîtres dans Matthieu 6, verset 24, et encourageait ses disciples à mettre Dieu et le bien des autres au-dessus de l'amour de l'argent. En effet, dans l'Évangile, il est souvent rappelé que le véritable bonheur ne se trouve non dans les biens matériels, mais dans le service aux autres et la recherche de valeurs spirituelles. De manière similaire, Nanami semble choisir un chemin qui respecte ses valeurs morales et son besoin d'aider autrui en délaissant le matérialisme qui le rendait malheureux. Il montre ainsi que se détacher des objectifs purement financiers peut ouvrir la voie à une vie plus riche et plus alignée avec notre nature profonde, la souffrance et l'épuisement au travail. En quittant son poste, Nanami témoigne d'un épuisement non seulement physique, mais aussi spirituel. Son expérience illustre un sentiment familier pour beaucoup, celui d'être vidé par un travail dépourvu de sens et de satisfaction. La foi chrétienne reconnaît cet aspect en affirmant que le travail sans but véritable peut épuiser l'âme. Les Écritures nous rappellent d'ailleurs l'importance du repos spirituel et du service qui nourrit intérieurement, comme le montre Matthieu 18 au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce besoin de repos dépasse le simple repos physique, il s'agit aussi d'un besoin de paix intérieure, d'un sentiment d'accomplissement et d'alignement avec des valeurs profondes. En quittant son travail corporatif pour un rôle où il se sent plus utile, Nanami semble chercher ce repos spirituel malgré la dureté du métier d'exorciste. Sa démarche nous rappelle que le travail, pour être épanouissant, doit nourrir l'âme et répondre à un but plus grand. Le thème du sacrifice et du service aux autres. Nanami finit par accepter un métier dangereux où il met sa propre sécurité en péril pour protéger les autres. Ce choix de sacrifier sa tranquillité pour le bien commun est un thème fort en christianisme. La foi chrétienne met en valeur le sacrifice de soi et le service des autres, comme le montre l'exemple ultime de Jésus-Christ qui a donné sa vie par amour pour l'humanité. Ce thème de sacrifice n'implique pas nécessairement de souffrir pour souffrir, mais de donner le meilleur de soi-même pour servir les autres, même si cela demande des efforts ou des renoncements personnels. Nanami, en affrontant des créatures redoutables pour protéger des innocents, incarne ce type de dévouement. Il rappelle que le véritable accomplissement peut souvent se trouver dans le service aux autres et que parfois, le bonheur et le sens de la vie sont étroitement liés à notre capacité à donner de nous-mêmes pour ceux qui en ont besoin. En suivant le parcours de Nanami Kento, nous découvrons que la quête de sens et de vocation n'est pas toujours un chemin facile. Elle implique souvent de renoncer à la sécurité, de combattre les pressions extérieures et de rester fidèle à nos valeurs profondes. Nanami nous montre qu'il est possible de trouver une voie plus authentique et épanouissante, même si elle est semée d'embûches. À travers ses choix, il nous rappelle que le sens de la vie ne se trouve pas dans les biens matériels ou le confort, mais dans l'engagement envers une cause plus élevée en cohérence avec nos valeurs. En ce sens, le personnage de Nanami Kento résonne avec l'idée chrétienne de vocation, de détachement du matérialisme et du sacrifice au service des autres. Il nous invite à questionner notre propre parcours et à envisager peut-être un chemin de vie qui nourrisse non seulement notre esprit, mais aussi notre âme. Cela rejoint le message du psaume 89, verset 16, « Heureux le peuple attentif au cri d'appel, Éternel, il marche à la lumière de ta face. » Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager vos avis, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.